2022 et ça c'est papier 1-1, hein, paper 1 variant 1. Donc, quelle est la valeur de 5 dans 253 624, donc 5 à la valeur de 50 000. Alors, le crowd est de 35 687, correct revenue rest 10. Ce sera soit 35 680 ou 35 690. Et c'est beaucoup plus près de 90, comme vous voyez, à cause du 7 ici. Donc, c'est 35 690. Combien de line of symmetry est-ce qu'il y a? Il y en a un seul, parce qu'on peut couper ça d'une seule façon. Ici, c'est un rotational symmetry order 2. Alors, normalement, la croix toute seule, c'est un order 4. L'hexagone tout seul, c'est un order 6. Mais quand on voit les deux ensemble, il faut qu'on ait, quand on va retourner son papier, il faut qu'on ait ça devant nous et on l'aura que 2 fois finalement. Le numéro 3. Donc, on a des average temperature, donc dans cet endroit-là ici. Et on veut trouver le difference between highest and lowest. Donc, on veut trouver le range. On va prendre le highest, qui est le 20. On va retirer le lowest, qui est le 12. Et ça nous fera 32 degrés. Alors, il y a un autre endroit dont la température est 37 degrés en dessous celle-là. Et on vous demande de trouver justement en février. Donc, en février, c'était moins 8. Retirer 37 encore, ça me fera moins 45, pas 43. Moins 45. Ici. Alors, il y a deux cubes où on a ajouté leur volume. D'accord? Donc, il y a cube A et puis il y a cube B. Voilà. Donc, pour le cube A, on vous dit que le length est de 5 cm. Donc, pour trouver le volume d'un cube, on va faire length times length times length. Right? Et ça nous donne 5 times 5 times 5 times 5, ce qui fait 125 cm3. Donc, pour cube A, c'est 125 cm3. Donc, pour trouver le volume du cube B, on va faire 152 retirer 125. 4, 7, 27. Donc, cube B, c'est 27 cm3. Pour le cube B aussi, on a dû faire length to the power of 3. Pour trouver, donc, length, c'est cube root of 27, qui me donne 3 cm. Alors, la question continue. On vous demande de trouver le total length of all the edges of a larger cube. Alors, the larger cube is the 5 cm one. Ok. Qu'est-ce que c'est les edges? Bah, ce sont les côtés. Ok. Donc là, en vert, ça c'est un edge. Now, all of them, we know that we have 12 edges. So it will be 12 times 5, which is 60. Alors, on continue avec le numéro 5. Donc, il y a un solide ici. Donc, il faut savoir que chaque carré représente 1 cm. Donc, quel est le name du solide? C'est un cylindre qu'on a ouvert comme ça. Quelles sont les dimensions? Donc, dimension, on cherche le radius et on cherche le radius et on cherche le height. D'accord? Alors, pour trouver le radius, donc on va voir au centre du rond. Donc, ça fait 1,5 cm. Et pour trouver le height, bah, vous comptez le nombre de carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sera 6 cm. Alors, write down a prime number between 10 and 15. Donc, on a 13. On a aussi 11. Donc, vous choisissez un des deux. On va mettre 11 ici. Et la partie B, donc trouver un irrational number entre 10 et 15. Je rappelle qu'un irrational number, c'est un number qui ne peut pas être écrit comme une fraction.
Donc pour trouver un irrational number en 10 et 15, il nous faut trouver les square root exacts. Donc square root de 100 nous donne 10 et square root de 225 nous donne 15. Donc il me faut trouver un chiffre entre square root de 100 et le square root de 225. Donc on peut mettre square root de 195 par exemple. Okay. Donc square root de 195 qui va nous donner un chiffre avec un long décimal qui est impossible à mettre en fraction. Normalement, quand vous ne savez pas quoi choisir, mieux vous choisir les chiffres en odd number. Alors, partie 7, c'est une question sur les statistiques. On vous demande de trouver le median number of bets. Median number, median veut dire half of a distribution. Le distribution, c'est 20. Half de 20, c'est le dixième. Okay. Mais comme il y en a 20 et que c'est un even number, j'aurai 10 en partant d'ici, le dixième en partant d'ici et le dixième en partant d'ici. Donc, puisque nous, on a l'habitude de compter comme ça, on va regarder le dixième, puis on va regarder le onzième. Parce que le dixième en partant d'ici, ça tombe le onzième ici. Et, coup de chance, on voit que là, ici c'est 3. Puis arriver là, ça fera 11. Donc le dixième et le onzième, c'est tous les deux 1. Donc notre median va être 1. Calculate the mean number of bets. Donc on va faire summation of fx divided by summation of f. This is f, this is x. Summation of fx. Alors on va ajouter 0 fois 3 plus 1 fois 8 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 plus 4 fois 0 plus 5 fois 2. Et on va diviser par le total frequency qui lui il est donc le total frequency il est de 20, hein, il est de 20, donc c'est ça. Alors ça fait 0, ici ça fait 8, ici ça fait 6, 12, 0 et 10. Donc quand on ajoute, ça nous fait 10 plus 12, 22, 22 plus 8, 30, 30 plus 6, 36, 36 sur 20. On va diviser par 2, on a 10, on a 18, 18 sur 10, c'est 1,8. Voilà. Alors, évaluation, donc on va mettre sur la même base, donc 2 sur 3, retirer 3 sur 5, on va multiplier par 5 partout ici, et par 3 partout ici, 2 fois 5, 6 sur 15, moins 9 sur 15, donc ça nous fait 1 sur 15. 3 sur 5 divisé par 2 sur 3, c'est comme multiplier par 3 sur 2, 3 fois 3, 9, 5 fois 2, 10. Alors, on n'oublie pas d'écrire dans le answer space. Hein? Alors, write this length in order of size starting with the smallest. Alors, il faut tout convertir au même unit. Donc, comme, bon, on va tout mettre en centimètres. Hein. Ici, pour mettre millimètres en centimètres, on va diviser par 10. Et ça va nous faire 330 centimètres. Ici, on va multiplier par 100 000 parce que 1 mètre, c'est 100 cm et 1 km, c'est 1000 mètres. Donc 300 000, ça va nous faire 310 000. Et ici, 34 mètres, on va multiplier par 100, ça va nous faire 3400 cm. Voilà, maintenant on peut comparer. Le plus petit, c'est celui-là, donc 3300 mm. On écrit bien avec les units. Ensuite, c'est suivi de 34 mètres. Puis, ce sera suivi de 32 000 cm. Et pour finir, ce sera suivi de 3,1 km. Voilà. Donc, on continue. Alors, il nous faut trouver notre... Donc, on a fait un plotting. Donc, par rapport aux appartements,
et leur coût et la distance de la virgule. Ok. Alors, ce qu'on va faire, donc on a déjà plot pour nous, 4. Faut pas oublier le plot. Donc, on va continuer le scatter diagram. Donc, 2.0, c'est là. Et 480, ça va être ici. Là. Voilà. Ensuite, 4.3. Donc, 4.3, ça se trouve là. Et 270, ça se trouve ici. Ensuite, on a 2.3 ici. Et 390 c'est là. Et puis, on a 3 et 360. 2, 3, 4, 5, 6, 360. Puis, on a 1 et 530. 530, ça se trouve ici. Voilà. Maintenant, on va dessiner notre line of best fit. Donc, on va prendre la règle et on va essayer de trouver une ligne. Donc, jouer un petit peu avec la règle avant. Donc, c'est vrai, on veut avoir le maximum de points, mais on veut pouvoir représenter, on veut que la ligne puisse représenter le maximum de points possible. Donc, pour moi, personnellement, tant que j'en ai 3 qui sont tout près, c'est bon. Là, voilà. Donc, what type of correlation do you find? This is a negative correlation. Why is it negative correlation? Because the gradient is negative. On this side, this gradient is negative, and when it is like this, gradient is positive. Now, use your line of best fit to estimate the monthly rent for an apartment which is 4 kilometers away from the city center. Alors, on va prendre notre règle, on va mettre sur 4 ici, là, et on va voir où est-ce que ça tombe. Ok, alors, c'est bon. Donc, ça a l'air de tomber sur 380. Sorry, 280. 280 $. Alors, on continue. Donc, prochaine question, c'est une question sur relative frequency. Un petit peu le même style que probabilité. Donc, 100 adults were asked what color of a car. Results are shown in this table. Write down the relative frequency that one of these cars is blue. Ok, alors blue, c'est ça. Donc, ce sera 23 sur 100. Alors, il y a un différent groupe où il y a 1200 adultes et pour eux, le relative frequency, il est de... Relative frequency pour white car, c'est 0.3. Ok. Donc, find a number of adults who own a white car. Alors, pour calculer relative frequency ou probability, on va prendre, normalement, on prend le groupe d'adultes qu'on cherche, qu'on va appeler X, on met sur le total. Et c'est ça qui est censé nous donner 0.3. Donc là, ça va être cross multiplication 0.3 fois 1200. Donc là, ça va être 1200 fois 0.3, 12 fois 3. Alors, 1200 fois 3, ça fait 3600. Il y a un decimal place, je mets un decimal place, ça fait 360. Allez, on continue. Estimation. Donc 0.28 pour devenir one figure, ça va devenir 0.3.
et 37,4, ça va devenir 40. Et 77,8, ça va devenir 80. Donc on réécrit 0,3 fois 40 sur 80. Alors on peut déjà couper ici, diviser par 2, 4, diviser par 2, 2. Donc ça nous fait 0,6 sur 4. On avance le point, on ajoute un 0, 6 sur 40. Donc 6 sur 40, on peut... 6 sur 40. On va pas rendre la réponse comme ça. On va donner une réponse en decimal place. Hein. Donc on va essayer de mettre ça sur 10. Ouais, sur 10 c'est plus facile. Donc sur 10, on va diviser par 4 pour donner 10. Diviser par 4, 6 divisé par 10, par 4. Donc on va prendre 4, 1, 2, 5. Donc ça fait 1,5 sur 10. Donc 1,5 sur 10, on va bouger le point. Ça nous donne 0,15. Voilà. Alors, expand and simplify. Expand veut dire casser les brackets. X plus 4 plus 3. Puis x moins 4. Donc, on écrit directement, pas la peine de recopier. X fois x, x square plus 3x moins 4x moins 12. X square, 3 retirer 4 moins x moins 12. On n'oublie pas d'écrire dans le answer space. Hein? Donc, je n'écris pas, mais il ne faut pas oublier. Alors, ici, encore une fois, on casse les brackets. 5x plus 10 moins 4x plus 2. Alors, 5 retirer 4, ici, on fait x, et 10 plus 2, ça me fait 12. Write as a single fraction in its simplest form. Alors, un peu comme quand on avait fait ici, là, avec les évaluations, on va mettre sur la même base. Donc, je vois que 4b sur 3, ben, je peux faire le 3 devenir un 9 en fait. Je multiplie par 3 partout, ça me fait 12b sur 9. 12b sur 9 que je viens ajouter avec ça. Et ça me fait 17b sur 9. Voilà. Next. Now we have to write this in standard form. Pour que ce soit en standard form, il faut que ce chiffre-là soit entre 1 et 10. Donc ça va devenir 8,63. Donc le point, il est apparu ici. Donc il a voyagé de 1, 2, 3, 4 places. Donc ce sera 8,63 fois 10 puissance 2, 10 puissance moins 4. Partie B, the table shows the approximate area of some deserts. Write down the name of a desert with the largest area. Largest area, c'est the largest power. Donc, ce sera Antarctica. Calculate the total area of the Arabian and Kalahari desert. Arabian, c'est 2,3 fois 10 puissance 6. Et Kalahari, c'est 9,0 fois 10 puissance 5. Ok, donc là, on va les ajouter ensemble. Donc, on va retirer 10 puissance 5 dehors, 2,3 fois 10, plus 9. Ok, donc là, ça nous fait 23 plus 9 fois 10 puissance 5, 32 fois 10 puissance 5, 3,2 fois 10 fois 10 puissance 5, donc 3,2 fois 10 puissance 6. 3,2 fois 10 puissance 6. Alors, évaluer. Donc là, c'est une question de indices knowledge. Donc, c'est le même, c'est la même base. Donc,
it's the top power, the first power, minus the second power. Alors 7, là ça va devenir moins 3 plus 4, donc ce sera 7 power 1, which is 7. Ici, find the value of k when this is equal to this. Déjà c'est la même base. Applying power law, donc quand on casse les brackets, ça va devenir 3 power 6k est égal à 3 power 2. Donc éliminer the power, 6k is equal to 2, k is equal to 2 over 6, which is 1 over 3. Voilà. And then simplify this, giving your answer in this form. Ok, alors on va faire jouer, on va casser le power, on laisse le 3 dehors pour le moment. Donc on va laisser le 3 qui est là, là on le laisse là, il fait multiplier. Alors 2 fois ce power là, donc 2 fois 2, power law 1. 3 power 3 times 2, and 5 power 4 times 2. Donc là, on va réarranger. Donc 3 fois 2 power 4 fois 3 power 6 fois 5 power 8. Et on voit qu'il y a un 3 ici, là. Donc 2 power 4 fois 3 power 7 fois 5 power 8. On nous a dit de laisser dans cette forme-là. On laisse dans cette forme-là. On continue. Alors là, c'est une question de vecteurs. On demande de dessiner le vecteur of P. Donc, this is X and this is Y in terms of column vector. Donc, c'est 2 dans le X-axis, 1, 2, et 3 dans le Y-axis. Donc, 1, 2, et 1, 2, 3. Donc, une ligne bien droite. Okay. Et il ne faut pas oublier de mettre une petite flèche pour montrer la direction. Okay, and you can write P here. Ensuite, 2Q. Alors, 2Q, c'est 2 times minus 3 and 2, which is minus 6 and 4. Okay, alors minus 6 and 4, minus 6, c'est aller dans cette direction. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis on monte de 4. 1, 2, 3, 4. You draw your straight line. Okay, and you draw the arrow of direction here. And you write 2Q next to it. And we continue P minus Q. Now P minus Q, it's 2 over 3. This one is 2 over 3, 2 and 3, minus Q is minus 3 and 2. So, on va processer ça d'abord. Donc là, ça va nous faire 5. 3 retirer 2, ça va nous faire 1. Donc, allons compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 1 ici. Donc, il n'y a qu'à dessiner comme ça. Okay, ce sera une ligne droite, bien sûr. Et c'est une ligne montante. Voilà. P minus Q. Ok, alors, on a scale map 2 cm to 1 km, the area of the wood on the map is 6 cm square. Find the actual area of the wood in kilometers square. Ok. Alors, 2 cm, c'est 1 km. Donc, 2 cm square, ça va être 1 km square. Donc, 4 cm square, c'est 1 km square. Parce que 1 times 1, c'est 1 même. Ensuite, on va calculer B1 cm square, c'est combien? Donc, ce sera 1
4, puis 6 cm², donc simple proportion, 1 sur 4 fois 6, ce qui me donne 6 sur 4. Et 6 sur 4, on vient de le faire, ça fait 1,5 km². Okay, alors on continue. Now on the Venn diagram, you have to shade the region represented by P intersection Q dash. P intersection Q dash. Now for this, I have a little method, especially with intersection. So I shade P. Okay, and then I shade Q dash. And whatever is going to remain, c'est là où j'ai colorié 2 fois. Et le reste, on efface, tout simplement. Donc, tout ça, par là-dedans. Et ici, par là-dedans. Voilà. Bien sûr, vous pouvez effacer et refaire un joli shading, parce que là, c'est un petit peu messy, mais c'est juste pour vous expliquer aussi. Alors, il y a un club où il y a 32 membres. 14 sont des filles et 18 sont des garçons. Donc, il y a 5 filles qui ont des cheveux noirs et 6 garçons qui ont des cheveux noirs. Ok. Donc, on a... ok. Donc, on veut complete the Venn diagram. Alors, on a 5 filles, 5 personnes qui sont des filles et qui ont black hair. Et puis, on a 6 males qui ont black hair. They are not women, they are here. And then we have 14 in total who are females. Donc on va faire 14 retirer 5, ça va me faire 9 qui sont ici, sont des filles, mais elles n'ont pas cheveux noirs. Et il me reste à compléter pour les garçons. Donc il y en a 18 au total, moins 6 qui ont les cheveux noirs, ça me fait 12 qui sont en dehors ici. Alors on continue. Donc ici, donc question 19, find angle D, E, G ici, là, ici same as this one, 75 degrees. And then DOG is this one. You know that angle at center is twice angle at circumference, donc ça va être 75 fois 2 qui nous donne 150 degrés. And then they want us to find angle DBC, this one here. Alors comment on va faire pour trouver ça? Sachant qu'on a déjà un petit bout ici, allons essayer de trouver cet angle-là. Donc cet angle-là, il fait partie d'un cyclic quadrilatéral. Opposite angle in a cyclic quadrilateral, ben, ça fait 180. Donc 180 moins 75, ça me fait 105. Donc ce petit bout-là, c'est 105. Puis on va faire 105. On va ajouter avec 48 pour avoir ce gros morceau-là. Ok. Alors 105 plus 48, là. Ça me fait 153 degrés. Alors maintenant pour trouver celui-là, these are angles on a straight line, j'ai fait 180, retirer les 153, ça va me donner 153, 7, 2, donc 27 degrés. Voilà. Alors, next is a question about functions. Donc on vous dit 6x plus 2 sur 5, donc f of 3. Donc on va remplacer juste dedans, hein. Je vois souvent vous remplacez ici et puis vous vous perdez. Non, on remplace que ce qu'il y a dans la boîte. Donc 6, au lieu de x, on écrit 3 plus 2 sur 5. 6 fois 3,
18. 18 plus 2, 20. 20 sur 5, ça me donne 4. F inverse of x, donc 6x plus 2 over 5 is equal to y. Then you make x subject of formula. 6x plus 2 is equal to 5y. 6x is equal to 5y minus 2. X is equal to 5y minus 2 over 6. And then you replace y by x. So it's 5x minus 2 over 6. Now y is inversely proportional to this thing here. Now in the other paper it was directly, here it is inversely proportional. So what will happen? We have to write our first attempt at formula. So it will be y is equal to k over x plus 1 to the square. Voilà. Donc, une fois qu'on a écrit ça, on va remplacer pour trouver la valeur de k. Parce que c'est ce qui nous intéresse pour le moment. On remplace avec ces données-là. Donc, on va mettre un 2 ici, car ça va rester quand même. X, ça va devenir 3 plus n square. Donc 2 est égal à k sur 3 plus 1, ça fait 4. 4 fois 4, 16. Donc 2 fois 16 est égal à k. K est égal à 32. Correct. Donc y is equal to 32 over x plus 1 squared. Correct. Maintenant, j'oublie tout le reste. D'accord? Ça, c'est la formule que je vais utiliser pour la dernière partie. Donc, je vais remplacer la valeur de x dedans. Y est égal à 32 sur 9 plus 1 square. Donc, ça me fait 32 sur... Ça fait 10. 10 au carré, ça fait 100. 32 sur 100. 32 sur 100, je peux écrire 0.32. Voilà. Alors, factorize, donc il nous faut chercher by inspection quels sont les common factors. Donc, on va travailler en paire. Ici, on va retirer A de haut. Alors, ça fait 5x moins 3y, bracket. Ici, on va retirer 2 de haut et on va retirer C de haut. Donc, on va retirer négatif de C. Pourquoi négatif? Parce que le signe au final doit être pareil. Si j'avais retiré positif 2, le signe aurait été différent au milieu. Donc, bracket, continue. Donc ici, ça va faire 5x moins 3y a moins 2c. 5x moins 3y qu'on écrit ici. Now, factorization, again, is to bring brackets. Donc, on va voir quels sont les facteurs. Alors, ce sera des facteurs de moins 60, parce qu'on a utilisé E and C. Donc, 15 fois moins 4, ça fait moins 60. Et il nous faut utiliser ça pour trouver moins 7. Donc, pour réécrire moins 7. Donc, on va voir 1, 60, 2, 30. Alors, moi, j'écris tout le temps en positif. 3, 20, 4, 15, 5, 12. Ah, on dirait qu'avec 5 et 12, ça pourrait coller. Hein? 6, 10, 7, 8, 9. Il n'y a pas. Ok. Alors, moi, ce que je retiens, c'est 5 et 12. Alors, j'ai deux paires, hein? Moins 5 et 12, et 5 et moins 12. Quelle est la paire qui va me donner négatif 7? C'est cette paire-là que je vais réécrire ici. 15x square plus 5x moins 12x moins 4. Alors, on retire 5x de haut. À faire 3x plus 1. Ici, on va retirer
on va retirer 4 de haut, faire retirer 4 hein, à cause du signe. Ça va faire 3x plus 1. Alors 5x moins 4, 3x plus 1. Voilà. On continue. Alors, rearrange to make x the subject. Alors, x se trouve pas ici. Pour nous faciliter un tout petit peu la tâche, on va écrire ça comme ça. De x moins 1 est égal à y. When you cross multiply, 3x plus 2 est égal à y fois 2x moins 1. 3x plus 2 est égal à 2xy moins y. Ensuite, on va ramener tout ce qu'il y a de x par ici. Donc 3x moins 2xy. On va envoyer celui-là là-bas. Est égal à moins y moins 2. Puis ici, on va factorize. On va retirer x de haut. Il reste 3 moins 2y moins y moins 2. X est égal à moins y moins 2 sur 3 moins 2y. Voilà. Alors, quand on écrit ce genre de... Alors, si vous laissez comme ça, c'est bon. Mais vous voyez, dans le marking scheme, c'est écrit différemment. Donc, on a un petit peu... on a multiplié par -1 partout. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein? Donc, 2 va devenir positif ici. Moins y va devenir plus y. Ok. Moins 2y va devenir 2y positif. Et 3, positif 3 devient moins 3. Voilà. Alors, le numéro 20.